Hashem Hashem Naseh Venatzliach. Il y a un verset incroyable dans Parashat Nitzavim. C'est quelque chose que l'on voit tous les jours. La Torah dans Kitavo nous dit les bénédictions et les malédictions. Les bénédictions si vous faites les mitzvot, les malédictions si vous ne faites pas les mitzvot. Et qu'est-ce que nous dit le verset au début de Nitzavim? La personne qui va entendre les klalot, voilà ce qu'il va se dire. Vaya, Besham'o et divra alot azot. Quand il va entendre toutes ces malédictions, toutes ces promesses que celui qui ne fait pas la Torah, ce qu'il va prendre sur la tête, Vidbarer bilvavo, Rachid il va se bénir dans son cœur, il va se rassurer. Les morts, il va se dire, Shalom miyeli, tout ira bien pour moi. Ki bishrirut libi eler. Moi, je vais aller en fonction des envies de mon cœur. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, ces menaces, que si on ne fait pas la Torah, il y aura ci et ça, tout ça c'est chas v'shalom, chas v'shalom. Il se dit, mais moi, je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire. Moi, je ne vais pas faire Torah mitzvot. Et shalom mieli, tout ira top pour moi. Alors lui, c'est un cas particulier. Pourquoi? Parce que c'est le seul dans la Torah auquel Akadosh Baruch Hu lui dit, toi, ta tchouva, on ne l'acceptera pas. On ne l'acceptera jamais. C'est ce que nous dit le verset d'après. Lo yove Hashem soleach lo. Hashem ne voudra pas lui pardonner à celui-là, cet énergumène. Az yashen af Hashem bekinato baishaou. La colère d'Hashem va se déchaîner contre lui. Et toutes les klalotes que j'ai citées, elles vont lui courir après. Voilà ce qu'on vient de dire dans Parashat Nitzavim. Donc, c'est la personne qui se dit, moi, vous êtes gentil avec votre Torah, ça me fait pas peur vos histoires, moi je peux aller tranquille, je peux faire ce que je veux, il ne m'arrivera rien, toutes les malédictions, toutes les choses, tout ça c'est pas vrai, ça m'atteindra pas. On voit ce qui leur arrive à ces gens-là à la fin. Les gens qui vivent pas dans la Torah. On voit des catastrophes. On voit les gens qui respectent pas la Torah. Eh ben, ils ont des taux de divorce énormes, des taux d'enfants qui font, ou d'adultes qui font des péchés que la Torah considère comme très, 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 très graves. J'ai pas le droit de le dire en vidéo, mais je pense que vous me comprendrez, les choses qui se passaient à Sodome et Amora, ville de Sodome, etc., ou les fautes qui se passaient aussi avant Noach, des grands péchés qui se passaient avant Noach, où les gens ils faisaient des relations sexuelles avec n'importe qui, beaucoup d'horreurs qui se passaient. Bah oui, tu veux pas vivre dans la Torah, tu vas vivre comme à qui on n'a pas donné la Torah. Et après, ça part dans tous les sens. Je vous invite à voir mon cours ici qui s'appelle « Tu ne kifferas point ». Je peux vous dire que, et vous-même, regardez autour de vous les gens qui ne vivent pas dans la Torah, les pauvres. Les pauvres, Rav Shach disait, moi je ne fais pas la Torah pour avoir le Olam Haba. Je fais la Torah pour avoir le Olam Hazé. Ils n'ont même pas le Olam Hazé. On a demandé au sabbat de Novardok, on lui a demandé, qu'est-ce que ça t'a apporté d'étudier du moussard et de mettre ta tête dans le moussard? Il a dit, j'ai compris deux choses essentiellement. Un, que c'est quelqu'un il peut étudier la Torah toute la journée et pas avoir le Olam Haba, parce qu'il se met en colère, par exemple. Il y a des tas de choses qui font qu'on peut perdre le Olam Haba. Même du Lashon Hara, etc. C'est des choses extrêmement graves. Donc c'est pas parce que quelqu'un a étudié la Torah toute la journée qu'il aura forcément le Olam Haba. Il y a plein d'exemples. Et deuxième chose que j'ai appris que les gens qui font pas la Torah, ils n'ont même pas le Olam Hazé. Ce monde-là, ils n'en profitent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours à courir après leur ta'avot, la jalousie. Ça pourrit la vie. Celui-là, il a une plus belle voiture que moi. Celui-là, il a une plus jolie femme que moi. Ils vivent n'importe comment. Donc, ce bishrirut libi eler, cette façon de se dire, moi, j'irai en fonction de ce que mon cœur me dit, et j'en ai rien à faire, je ne crains pas tout ça. On voit la vie qu'ils mènent, ces gens-là, au final, et ce qu'ils deviennent, c'est lamentable. Regardez le cours que j'ai donné sur Tu ne kifferas point.
Mais vraiment, c'est lamentable. En respectant la Torah, on profite plus du Olam Hazé que eux. Quand est-ce qu'ils font la fête? C'est des fêtes de dépravation? Est-ce qu'ils ont une famille? Est-ce que leur femme est fidèle? Est-ce que leur mari est fidèle? Est-ce que leurs enfants, ils sont fiers de leurs enfants? Est-ce que leurs enfants se droguent? Est-ce que leurs enfants fondent une famille à leur tour? Qu'est-ce qu'ils deviennent ces gens-là? À la fin, qu'est-ce qu'ils deviennent ces gens-là? Est-ce qu'ils ont une vie honorable? Avec leur jean troué et la queue de cheval de cheveux blancs et d'autres bêtises. Il n'y a pas de fin. Mais on le dit tous les matins. Val tevienu l'idée nisayon veloïde bisayon. Quand on a un nisayon comme ça, de ne pas respecter la Torah, de vivre comme on a envie, etc., on arrive forcément à des bisionotes. Je peux vous dire que les gens qui ne font pas la Torah, un jour ou l'autre, regardez le cours qu'on a dit sur Tu ne kifferas point, un jour ou l'autre, on passe à la caisse. Un jour ou l'autre, on passe à la caisse, et au moment où ça nous fera le plus mal, et de la façon la plus dure. C'est ce que dit le verset. Ces clalotes là que j'ai citées, elles vont te courir après. Elles vont s'occuper que de toi. Dieu bénisse les gens qui font la Torah. Regardez cette vidéo du Rav, ici, dans laquelle il dit Blainara, on fait la fête chaque semaine, nous, le Shabbat. On a du Olam Hazé plus qu'eux. Rosh Chodesh, les Yamim Tovim, Purim. Mais c'est magnifique. Les Bar Mitzvot, les Brit Milot, les mariages de Sheva Brachot. Ils se privent. Raphaïkin disait, un homme qui respecte la Torah, il a 12 Yom Tov en plus que les gens qui ne respectent pas la Torah. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que sa femme est au mikvé, pour lui c'est Yom Tov. Donc, Baruch Hashem, Ashrenu matov chelkenu, Maneim gorlenu, heureux nous sommes. Quelle chance nous avons. Quel bel héritage nous avons. Voilà, ça c'est Bishrerout Libi Eler. Moi je vais suivre ce que mon cœur me dit, je n'ai rien à faire. À la fin, ces gens-là, ils payent. Moi je peux me permettre de vous en parler parce que chez Rav Israël, ils finissaient ces gens-là tôt ou tard. Tôt ou tard, avec des trucs, mais ils ne comprennent pas pourquoi si fort, pourquoi si grave, pourquoi si terrible. Je veux dire, quand vous voyez le Aleinu, le Alechem, des gens dont leurs enfants, ils se sont suicidés pour une histoire d'amour, ils se sont mis à faire des grands péchés, comme ils faisaient à Sodome et Gomorrhe. Quand vous voyez des femmes, à 60 ans, leur mari les laisse, alors qu'ils ont des enfants, des petits-enfants, ils les laissent pour une fille de 20 ans ou de 25 ans. Parce que j'ai découvert l'amour. Mais tu vis une vie sans Torah, un jour ou l'autre, ça tombe, mon cher ami, ou ma chère amie, un jour ou l'autre, ça tombe. Ça tombe. De force. D'ailleurs, regardez, dans le monde religieux, il y a des divorces. Mais par rapport au monde non religieux, il y a 10 fois moins de divorces. Même un divorce, c'est trop, mais vous comprenez. En fait, une personne qui ne vit pas dans la Torah, il se met sur lui. Toutes les malédictions, elles viennent tout seules. D'ailleurs, la Torah nous dit, quand Akash Baruch Hu nous dit, je mets devant toi le bien et le mal, la vie et la mort, etc. Regardez cette vidéo-là, dont on parle de ça. Tu choisiras la vie. Voilà. Hachem Yibarech Otrem. Et faites attention à ce Yetzirah de Bishrerout Libi Eler. C'est aujourd'hui très courant. Et voilà, vous regardez les gens, vous leur demandez faites la Torah et tu dis non, laisse-moi faire ce que je veux. Ça veut dire le type, il a un niveau d'âge mental de CM2. Laisse-moi faire ce que je veux. Bon, bah vas-y. Hachem Yemachem.